t'aimer. À genoux, je te prie, écoute-moi. C'est ma digne louange, par pur amour au Christ. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. C'est ma digne louange, par pur amour au Christ. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, ô Christ, je veux t'aimer. À genoux, je te prie, écoute-moi. C'est ma digne louange, par pur amour pour toi, ô Christ. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. More love to thee, more love to thee. Oui, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une joie pour moi de vous retrouver. Merci pour notre rendez-vous. Merci d'honorer ce rendez-vous. Merci de m'accepter humblement chez vous. Prions le Seigneur qu'il dirige ces instants. Prions le Seigneur qu'il conduise ce moment. Prions le Seigneur que nos petites personnes s'effacent et que lui seul donne gloire à son nom, au nom puissant de Jésus. Un cantique, un message. Le cantique du jour, c'est « Je veux t'aimer au Christ ». Ce cantique a été écrit par une dame du nom de Elizabeth Payton Prentice en 1869. Elle est née le 26 octobre 1818 à Portland, dans l'État de Maine, dans le New England, aux États-Unis. C'est la cinquième d'une famille de 8 enfants. Son père était un pasteur très connu. Elle fut influencée par le réveil chrétien à l'époque, réveil dont les fondements étaient la parole de Dieu, la mission et les œuvres. Sa famille se réunissait 3 fois par jour pour la prière. Je prie que ma famille puisse se réunir 3 fois par jour pour prier. La mort de son père suite à une tuberculose en 1827 l'affecta. Elle donna sa vie au Seigneur en mai 1831 et très tôt, elle montra des capacités mentales avérées, une prompte et profonde sympathie et une perspicacité exceptionnelle. À 16 ans, elle écrivait des histoires et poèmes pour un périodique chrétien. Elle ouvrit en 1838 une école de jeunes filles à son domicile et 2 ans plus tard, elle fut nommée chef de département dans une école de jeunes filles. Elle épousa en 1845 Lewis Prentice, un futur pasteur. Donc, fille d'un pasteur et épouse d'un pasteur. Elle a publié 25 ouvrages, romans, poèmes, religion, dont l'un fut un best-seller, c'est-à-dire vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis. Elizabeth Payton Prentice est décédée le 13 août 1878 à Dorset, dans le Vermont, aux États-Unis, à l'âge de 60 ans. La musique est d'un homme d'affaires, un industriel, un inventeur, un maître de chœur, un directeur de chorale, un docteur en musique. Il est né le 3 février 1832 à Preston, dans le Connecticut, aux États-Unis. 5e des 8 enfants de sa famille, Doane montra très jeune un incroyable talent musical. Très tôt à l'adolescence, le bishop Howard William Doane va jouer la flûte, le violon et la contrebasse. Titulaire d'un doctorat en musique, il a été directeur de la chorale de l'Académie musicale à Woodstock et comptable industriel. Un comptable, un industriel, un inventeur, un hymnologue, un directeur de chorale, un leader ecclésial, un philanthrope. Plus de 70 brevets d'invention et d'innovation lui sont attribués dans le domaine de l'industrie du bois. Oui, il a généreusement financé des institutions telles que des écoles, des conservatoires, des instituts bibliques, des universités, des campus
et des églises baptistes. Donc, c'était un baptiste. Il est décédé le 23 décembre 1915 à South Orange, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Et alors, Elizabeth Prentice était une femme fragile, avec une santé fragile. Durant toute sa vie, Elizabeth va souffrir, n'est-ce pas, intensément d'une insomnie chronique, mais peu de gens le savaient. Malgré sa misère, malgré sa maladie, malgré son tempérament mélancolique, malgré son tempérament morbide et sensible, le visage que le monde extérieur apercevait et voyait, c'était toujours un visage radieux. Elle s'efforçait de surmonter son irritabilité due à sa maladie. Elle est décrite comme une femme aux yeux brillants avec un sens aigu de l'humour. Bien qu'elle ait une santé fragile, car la maladie ne lui laissait aucun moment de répit, elle était forte dans son esprit. En tant qu'enseignante, elle fut profondément préoccupée par le salut des âmes de ses élèves, dont plusieurs ont été gagnés au Seigneur grâce à elle. La crise passa et Prentice s'installa petit à petit dans un moment de joie plus profond qu'elle n'avait connu auparavant. Voici quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une insomnie chronique, quelqu'un qui a une santé fragile. C'est comme si les circonstances où la maladie s'enchaînait, se déferlait et s'acharnait sur Prentice. Et c'est dans ce petit moment de joie, de bonheur, entre les devoirs d'une épouse de pasteur et ceux d'une femme au foyer, qu'elle va se mettre à écrire des poèmes, des ouvrages religieux et des romans. Voici deux de ces poèmes que je vais vous lire. Elle dit, « Je vois maintenant que vivre pour Dieu est une grande chose. Qu'on ait des aptitudes pour être utile à son service, de manière active ou non. C'est aussi une merveilleuse grâce de pouvoir souffrir et toujours glorifier le nom de Dieu. Aimer plus Christ est le plus profond des besoins. Le cri constant de mon âme, dehors, dans les bois et sur mon lit, et même en conduisant ma voiture, quand je suis heureuse et préoccupée, et quand je suis triste et oisive, le chuchotement continue à s'élever dans mon cœur. Plus d'amour pour Jésus. » Mais comme un acharnement, le malheur va encore frapper la famille. Non seulement elle est malade, non seulement son père est décédé de tuberculose, non seulement elle a une insomnie chronique, elle a une santé fragile, mais les temps ou les circonstances ne vont pas lui laisser du repos. Le malheur va frapper donc la famille. En effet, le 16 janvier 1852, son deuxième fils, nommé Eddie, âgé de 4 ans, va mourir suite à une fièvre. Elle avait fait tout ce que le médecin avait suggéré. Elle avait acheté tous les médicaments qu'il avait prescrits, mais en vain. Après la mort d'Eddie, elle a reconnu que aller à Jésus est une grande bénédiction pour lui. Et ce, malgré sa douleur extrême à elle. 3 mois plus tard, soit en avril de la même année, son troisième fils, Bessie, un nouveau-né, va mourir. En l'espace de 3 mois, fidèles téléspectateurs, de janvier à avril 1852, la famille Prentice va perdre 2 de ses enfants. En janvier, c'est son fils âgé de 4 ans qui va mourir. Et en avril, c'est son fils, un nouveau-né, qui va mourir. Donc 2 enfants, imaginez-vous, en 3 mois, janvier, avril, les Prentice vont perdre 2 de leurs enfants. Le premier, il meurt à 4 ans. Elle était enceinte de 6 mois. Donc, lorsque son premier meurt à 4 ans, en avril, son enfant, Bessie, va naître et il va mourir par la suite. Voici le décor planté. Prentice va se retrouver complètement déboussolé. Prentice va se retrouver complètement découragé. Prentice va se retrouver complètement déçu. Parce qu'en 2 mois, 3 mois, elle a perdu 2 de ses enfants. Pendant des semaines, Élisabeth était inconsolable. Et dans son journal intime, elle a écrit « Les mains vides, un corps usé, épuisé et un désir ardent
de fuir un monde qui attend d'expériences tragiques et brusques. Dans ces moments de deuil, Prentice a commencé à méditer sur l'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament et comment Dieu a rencontré Jacob d'une manière très spéciale pendant ces moments de tristesse et de plus profonds besoins. Elle priait constamment et s'est rendue compte que son expérience était similaire à celle de Jacob. Elle s'est aussi rappelée du texte du cantique de Sarah Adams qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Elle s'est rappelée de ce texte. Et alors qu'elle méditait et priait, elle va commencer à écrire elle-même son propre cantique. Fidèles téléspectateurs, sachez que ce cantique, « Je veux t'aimer au Christ », c'est après le décès de ses enfants, ses deux enfants. Un jour, Prentice et son époux sont allés au cimetière sur les tombes de leurs deux enfants. Elle est allée avec son mari pour nettoyer les tombes de leurs deux enfants. Quand elle est allée, n'est-ce pas, dans ce cimetière, Élisabeth a posé deux pieds, un pied sur une tombe et le second sur l'autre tombe de ses deux enfants. Et elle s'est effondrée en sanglots. Elle a dit, Seigneur, ma famille est effondrée. Mes rêves sont brisés. Mon avenir est hypothéqué. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Voici une femme fervente, fille d'un pasteur, épouse d'un pasteur, qui perd ses deux enfants en 3 mois. Et c'est au cimetière. Suivez bien, fidèles téléspectateurs. C'est au cimetière qu'elle va crier à Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi mes deux enfants? Regarde-moi, je suis ruiné, je suis desséché, je suis désabusé, je suis désemparé. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, regarde ma situation. Et c'est dans ces moments de questionnement, c'est dans ces moments de difficulté que son mari, au cimetière, sur la tombe de leurs deux enfants, son mari va lui dire, ma chérie, c'est dans ces moments difficiles que Dieu nous montre son amour. C'est dans ces moments difficiles que Dieu nous prouve son amour. Et sur les paroles de son mari, elle va au cimetière sortir son stylo et son calepin pour nous écrire ce cantique. Je veux t'aimer, ô Christ. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, ô Christ. À genoux, je te prie, écoute-moi. C'est ma digne louange, par pur amour pour toi. Voici, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Quand nous chantons ce cantique, nous n'imaginons pas que ce cantique a été écrit au cimetière, après qu'une femme de pasteur ait perdu ses deux enfants. Et c'est sur la tombe de ses deux enfants, un pied sur une tombe et l'autre pied sur la deuxième tombe, c'est là qu'elle a écrit ce cantique. Ce cantique qui nous procure la joie, qui nous procure l'allégresse, parfois, quand nous l'exécutons. Ce cantique avec lequel nous dansons, nous nous trémoussons. Voici l'histoire de ce cantique. C'est le cantique d'une femme qui a mis sa confiance dans le Seigneur. C'est le cantique d'une femme qui a cru au Seigneur. C'est le cantique d'une femme qui dit au Seigneur que malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré la maladie, malgré le deuil, je veux t'aimer, ô Christ. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Et elle a écrit ce cantique sans y accorder trop d'attention. C'est 13 ans après qu'elle montra le poème à son mari. Il fut imprimé d'abord sous forme de dépliant en 1869 et cet hymne a depuis été traduit en plusieurs langues, y compris l'arabe et le chinois. Il s'agit d'une réponse universelle de croyance sincère partout dans le monde. Oui, une réponse universelle. Dans nos difficultés, dans nos moments d'affliction, Jésus nous aime plus que nous le croyons. Dans nos moments de deuil, dans nos moments de joie, dans nos moments de peine et de souffrance, Jésus nous aime. Et nous devons toujours proclamer que Jésus nous aime. Oui, consacrée au Seigneur, Élisabeth essayait de vivre une vie joyeuse. Elle a dit, et je cite, « Une grande partie de mon expérience de la vie m'a coûté un grand prix et je voulais l'utiliser pour réconforter d'autres âmes. » Son cantique fut chanté à ses funérailles. Son expérience a été pour elle une occasion pour réconforter des âmes en difficulté. Mon frère, ma soeur, sache que dans tes moments de difficulté, Jésus est avec toi.
Proclame sans cesse ton amour pour lui, ton expérience. Certes, le Seigneur veut l'utiliser. Le Seigneur veut utiliser ton expérience pour que d'autres personnes soient réconfortées, pour que d'autres âmes soient réconfortées. Le Seigneur veut utiliser ta souffrance, tes difficultés, pour que d'autres personnes soient édifiées ou soient encouragées. Et son cantique nous dit encore des strophes que nous ne connaissons pas. Elle dit, quand je veux être joyeuse sur cette terre, quand j'aspire à la paix et au repos, c'est toi seul que mon cœur recherche. Donne-moi ce qui est bon pour moi, telle est toute ma prière. Plus d'amour, ô Seigneur, pour toi, plus d'amour pour toi, plus d'amour pour toi. Lorsque peine et chagrin, repos m'enlèvent, me laissant que douleur et affliction. Confiant est ton enfant, doux sera mon refrain. Plus d'amour pour toi, ô Seigneur, plus d'amour pour toi. Alors mon dernier souffle murmurera ta louange, et ce sera le cri de séparation. Ainsi mon cœur s'élèvera, et je redirai encore cette prière. Plus d'amour, ô Seigneur, plus d'amour, plus d'amour. Fidèles téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Qu'il vous réconforte malgré vos tribulations. Qu'il vous réconforte malgré les moments de deuil que vous traversez. Qu'il vous réconforte malgré les difficultés que vous connaissez. Plus d'amour pour Christ, plus d'amour pour Christ. Sachez que c'est dans nos moments d'affliction que Christ veut que nous lui manifestions notre amour. Soyez bénis et encouragés par cet hymne. Soyez bénis et encouragés par ce cantique et proclamez sans cesse que vous voulez aimer Christ. Vous voulez aimer Christ. Je veux t'aimer, ô Christ, je veux t'aimer. À genoux, je te prie, écoute-moi. C'est ma digne louange, par pur amour au Christ. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Soyez salués et d'ici là, nous nous verrons dans 2 semaines, si Dieu le veut, au nom de Jésus. Amen.